DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Jeux africains Accra 2024, grogne de léopard dans la capitale ghanéenne. Le premier groupe de Congolais arrivés au Ghana et dont les compétitions sont déjà terminées refusent de quitter Accra sans leur prime. Il s'agit notamment des léopards karaté qui exigent leur prime et le remboursement de frais utilisés pour l'achat des équipements avant de rentrer au pays. À en croire à l'une des coachs de l'équipe nationale, Nancy Chiaba, jusqu'à présent, il y a même encore des athlètes congolais qui sont en dehors du village de jeu. Je vous propose de l'écouter. Total, parce que nous sommes arrivés ici les premiers et avec quelle difficulté. Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier, parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir, parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après c'est là pour les équipements, on a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements, on a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. Donc, c'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. On n'a pas besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans ma main. Donc on a besoin de notre argent. Il y a bien fait, alors que ce sont des athlètes qui sont venus pour compétir. Il y a bien fait, dans la condition à ma paix, alors que le village est là. Selon ce que c'est le ministère. Nous là, on a besoin de notre argent ici. On a besoin de notre prime ici avant de quitter ici. Voilà, c'était la Nancy Chiaba qui est l'une des coachs de l'équipe nationale de karaté de la République démocratique du Congo. Outre donc cette grogne des athlètes, il y a d'autres qui ont raflé de médailles hier. La RDC compte déjà 4 médailles de bronze, toutes glanées par la lutte. Après Rosita Bora dimanche, hier c'était au tour des hommes de rafler 3 autres médailles. Donc en beach volley, les léopards, messieurs, sont éliminés de la compétition après leur défaite 2-7-0 face au Botswana. Les filles, quant à elles, vont poursuivre la compétition après avoir battu le Burundi. On va revenir sur cette journée d'hier avec notre envoyé spécial à Accra, Geneviève Mbouambaya. J'ai aligné 4 athlètes, j'ai décroché 4 médailles de bronze. Suffisant pour permettre à la Fédération congolaise des luttes associées de faire mieux qu'en 2019 où elle avait ramené que 2 médailles de bronze au Maroc. Cette fois-ci au Ghana, la Fikoluta glane 4 médailles de bronze avec comme entraîneur Mompila Mazambi. Ce que j'attendais, ce n'était pas ça. Avec le poulet que j'ai, avec l'équipe que moi j'ai, j'allais faire mieux que ça. J'ai dédié toutes ces médailles auprès de nos frères, sœurs, mamans, papas qui ont perdu leur vie à l'est du pays. On est ensemble avec vous. Et ça, c'est la lutte. Nous, ça ne rate pas. Étincelant lors des derniers Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa, les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils avaient des arguments solides à présenter dans ces Jeux panafricains. Leur qualification demi-finale en témoigne. Après Rosita Bora le dimanche, hier lundi, c'était au tour de Rabi Kilandi, Arambo Isomi et Andy Kabeya de monter sur le tatami. Si Rabi Kilandi a battu par forfait 5-0 le Marocain Ben Hachem Tariq, blessé et obligé d'abandonner chez les 57 kilos, Arambo Isomi chez les 97 kilos n'a pas eu pitié du Béninois Abdelassad Ben Limam qui l'a battu au point 8-0. Mais au bout de la compétition, Arambo repart seulement avec une médaille de bronze, moins que ce qu'il avait fait en 2019 à Jadida au Maroc. Estime le médaillé d'or lors des Jeux de la francophonie. Dans la catégorie des 75 kilos, Andy Kabeya s'est aussi contenté du bronze devant le Nigérian Baverman. Le capitaine de la sélection congolaise s'est imposé par 5-3. C'était vraiment un match serré. Bien que j'espérais décrocher la médaille d'or,
Ce n'était pas une bonne journée. Tout ce que le bon Dieu m'a donné, je reste cool et je le remercie. En beach volley, les Léopards d'Am ont obtenu leur ticket pour les quarts des finales. La paire congolaise composée des Lièges, Makambu et Eren Petit a renversé la paire burundaise de 7-0 sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwanakabulo. Il y a un progrès énorme. Les deux joueuses sont au Maroc, dans des centres spécialisés et jouent dans des équipes marocaines. Vous avez senti qu'il y a un progrès. Réconfortés par le patron des sports en RDC après leur défaite face au Botswana, les Léopards beach volley chez les messieurs ont promis de faire mieux prochainement après avoir tiré des leçons de leur échec. La RDC pourrait gagner d'autres médailles en boxe, en basketball et d'autres disciplines qui ne sont pas encore entrées en lice. Accra, Genovic Mboambaya pour Top Congo FM. Voilà, c'est Genovic Komboa pour la radio Top Congo FM. Et pour ce qui concerne le volleyball à 6 chez les dames, la RDC connaît déjà ses adversaires. Les Congolaises vont évoluer dans le groupe B ensemble avec le Kenya, l'Algérie, le Nigeria et le Seychelles. Voilà donc pour ce qui concerne les adversaires de la RDC et tout pour ce qui concerne ces Jeux africains Accra de... On parle football à présent. C'est ce mardi que le tout-puissant Mazembe sera fixé sur son adversaire de quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ce, après le tirage au sort qui débutera à 13h juste heure de Kinshasa au Caire en Égypte. Ayant terminé deuxième du groupe A, Mazembe est dans le chapeau 2 ensemble avec le deuxième des 3 autres groupes, à savoir Espérance de Tunis et les 2 clubs tanzaniens Simba SC et Young Africans. Les Corbeaux croiseront en quart de finale l'un des premiers des 3 autres groupes, à savoir le National du Caire, Petro Atlético d'Angola et la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire qui sont dans le chapeau 1 ensemble avec Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud qui était dans le même groupe que le tout-puissant Mazembe. Et Mazembe jouera son quart de finale aller à domicile et sera reçu lors du match retour de quart de finale. Quelles sont les forces et faiblesses des potentiels adversaires des Corbeaux en quart de finale? Notre confrère Papi Katassi, analyste sportif, en parle. Le Caire Al-Kahira, la capitale égyptienne et 6e agglomération du monde, accueille ce mardi 12 mars 2024 les tirages au sort des quarts de finale de 2 compétitions interclubs en Afrique. Un petit coup d'œil sur les tableaux de la Ligue africaine de football, Laurentienne, que le TP Mazembe, seul rescapé club congolais, pour affronter un des 3 cadors africains de l'autre chapeau. Al-Hali Sporting Club, qui totalise 116 ans, 10 mois et 16 jours depuis sa création, le club africain du 20e siècle, comme on le surnomme, est dirigé actuellement par le Suisse Marcel Kohler. Avant d'arriver à cette étape de la compétition, les Égyptiens ont terminé leader du groupe sans défaite avec 12 points devant Yanga de la Tanzanie. Les Rouges et Blancs, avec leurs 11 titres en Ligue des Champions et 8 Super Coupes d'Afrique, restent un sacré client pour les Corbeaux. Une autre grosse cylindrée qui risque de croiser l'équipe du chairman Moïse Katumbi et Atlético Petoloche d'Angola, un habitué de cette étape de la compétition. Fondé le 14 février 1980, les pétroliers sont double fois tenants du titre de la Girabola angolaise. Logés dans le groupe C aux côtés de Al Hilal, d'Omdurman, Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel, les protégés du coach Alexandre Santos ont survolé les adversaires sans encaisser un moindre but. 5 buts marqués pour 0 encaissés. Lors de la dernière journée dans leur entrée mythique de 11 novembre, dans la commune de Kamama à Tatalona, près de Luanda, Petro a battu Étoile du Sahel sous la note de 2-0. Le 3e potentiel adversaire de TP Mazembe est l'association sportive des employés des COMEX à SEC d'Abidjan. Les Ivoiriens ont terminé premier de leur groupe avec 11 points en 6 matchs, avec une seule défaite devançant ainsi les Simba de la Tanzanie et les Marocains de Ouattara. Bien que privés de leur attaquant fétiche Karamoko Sankara, 20 ans, est parti du côté de la Bundesliga autrichienne avec le club de Wolfsberg, les Mimos du français Julien Le Chevalier disposent d'un effectif de qualité. Football toujours, l'Inafoot Ligue 1, le match TP Mazembe AS Maniema-Union ne sera pas reporté de 24 heures, mais seulement de 3 heures. En effet, la commission de gestion de la l'Inafoot n'a pas accordé au tout-puissant Mazembe le report de 24 heures sollicité pour ce match de la 3e journée de play-off, ce pour raison de flux aérien. Initialement prévu ce mercredi 13 mars à 15h, heure de Lubumbashi. Ces chocs aura finalement lieu à 17h, plutôt 2 heures seulement, pas 3 heures, mais 2 heures de report pour cette rencontre. Le match aura donc lieu à 17h, heure de Lubumbashi, et 16h, heure de Kinshasa. La commission de gestion de la l'Inafoot l'a fait savoir dans un communiqué publié hier après-midi. Ce même mercredi 13 mars à Kinshasa, la SV Club va recevoir le FC Saint-Éloi Lupopo au stade Tata Raphaël au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 15h30.
nous allons donc voir dans quelle mesure vous proposez un duplex pour ce mercredi à partir de 15h30 avec le match V-Club Lupopo à Kinshasa, tout-puissant Mazembe FC AS Maniema Union à Lubumbashi. Cette troisième journée va donc avoir 3 matchs ce mercredi, puisqu'à Lubumbashi, outre le match entre Mazembe et Maniema Union, il y aura le match entre Lubumbashi Sport et la formation du CS Don Bosco. Et pour clôturer la troisième journée, le jeudi 14 mars, il y aura à Goma AS Dauphin Noir FC Les Aigles du Congo. Et après 2 journées dans cette Linafoot Ligue 1, Maniema Union est en tête avec 6 points plus 4 de goal average, suivi de Mazembe 4 points plus 5 de goal average. V-Club est troisième avec 4 points plus 2 de goal average. Les Aigles du Congo et Lupopo 2 points, Don Bosco et Dauphin Noir 1 point. Lubumbashi Sport ferme la marche avec